Il est une légende, un pionnier, un homme qui a révolutionné la musique congolaise. Son nom, Wendo Kolosoi. Il n'a pas simplement chanté, il a tracassé les colons, défié l'église et ouvert la voie à des générations de musiciens. Alors, donne-moi quelques minutes pour te raconter les paroles incroyables de Wendo Kolosoi, le père de la rumba congolaise. Mais avant de commencer, abonne-toi sur la chaîne, je suis Mavi Makese, allons-y. Nous sommes le 25 avril 1925 à Mouchi, dans la province de Mai-Ndombe, en plein Congo belge. C'est là qu'Antoine Kolosoi Longongo, plus tard connu sous le nom de Wendo Kolosoi, pousse ses premiers cris. Mais la vie ne lui fait pas de cadeaux. Très jeune, il perd son père et devient orphelin. Dans un monde colonial dur et impitoyable, le petit Antoine doit se débrouiller. Pourtant, même gamin, il a du feu en lui. Dans les rues de Mouchi, il participe à des concours de chant, reprenant des chansons populaires avec une aisance qui laisse tout le monde bouche bée. Il gagne des prix, des applaudissements et surtout une certitude, la musique, c'est sa voix. Adolescent, il devient mécanicien sur des bateaux qui sillonnent les majestueux fleuves Congo. À chaque escale, il sort sa guitare et enflamme les foules. Il mélange des rythmes africains de sa tribu. À cette époque, la rumba congolaise n'est encore qu'un simple murmure. Wendo se lance sérieusement dans la musique. Il est fasciné par la rumba cubaine, ces rythmes envoûtants qui traversent les océans. Mais Wendo ne copie pas, il invente. Il infuse dans ses sonorités les rythmes traditionnels mongo, des mélodies du Congo profond. Très vite, il s'est fait remarquer. On lui donne un surnom de Windsor. Moi, ressort. Ressort, atindokwa ressort maintenant ekamati kaka bongo bayebi kamati be bato ka boka Wendo sor mais yango ya ndinga ya banglais kamati ka Wendo sor maintenant ekoti za ko Kolosoi elongwe ale Wendo sor a remplacé place ya Kolosoi. Ces sobriquets donnés par Maître Toro évoluent en Wendo sor puis simplement Wendo. En 1948, tout bascule. En s'inspirant de Paul Kamba, chef de l'orchestre Victoria Braza, Wendo fonde l'orchestre Victoria Kin avec des talents comme Bongeli, Bapé, Tango et Maître Toro Bateko. Ensemble, ils enregistrent leur premier disque au studio Ngoma. Et là, le titre Marie-Louise voit le jour en format 78 tours sous la référence Ngoma numéro 28. La face A, c'est Marie-Louise et la face B, Botiaka Tembe. Mais c'est Marie-Louise qui va tout changer. Marie-Louise n'est pas juste une chanson, c'est un phénomène. Sortie en 1948, elle domine la fin des années 40 et le début des années 50. Selon les proches de Wendo, Marie-Louise est sa bien-aimée, la sœur du guitariste Henri Boane, qui l'accompagne avec une guitare magique. Dans ce titre, Wendo raconte son amour passionné, mais contrarié par un beau-père qui l'insulte et le méprise. Les paroles sont simples mais puissantes. Elles touchent le cœur. Et puis dans ces titres, il y a la musique. Wendo transpose les rythmes mongo sur sa guitare, créant ainsi un dialogue envoûtant avec les solos d'Henri Boane. Ce qui rend Marie-Louise encore plus folle, c'est son aura. À l'époque, on rencontre que cette chanson est si puissante qu'elle peut réveiller les morts. Oui, tu as bien entendu, une chanson magique. Mais cette réputation a un prix. L'Église catholique, choquée par ces rumeurs, va jusqu'à excommunier Wendo. Et ce n'est pas tout. Les autorités coloniales belges commencent à s'inquiéter. Wendo n'est pas simplement un musicien, c'est un symbole. À une époque où les mouvements de Simon Kimbangu, qui proclament que Dieu est noir, secouent le pays, Wendo devient une figure dangereuse. D'ailleurs, on a fait une vidéo sur Simon Kimbangu. N'oubliez pas d'aller la voir. En 1955, Wendo Kolosoi revient sur le devant de la scène avec un nouveau projet, le trio Bow, formé avec Léon Bukasa et Manuel d'Oliveira. Ce trio, c'est du lourd. Ils enchaînent les tubes Sangoyaba Nangoma,
Victoria Apindi Dilapo, Bibi Wangu Madeleine, Yoka Biso Banangola et Landa Bango. Chaque chanson est un bijou, un mélange envoûtant des rythmes mongo de Lingala, de Swahili, de Kundo, la langue maternelle de Wendo. Leur talent propulse la firme Ngoma au sommet et fait vibrer les coups. En 1965, Mobutu prend le pouvoir par coup d'État. Les Zaïre est né et le régime veut contrôler tout, y compris la musique. Les artistes sont sommés de chanter à la louange du guide suprême, mais Wendo refuse catégoriquement. Le choix est courageux, mais il a un prix. Wendo s'éloigne de la musique, retourne à son ancien métier de mécanicien sur les bateaux du fleuve Zaïre et il disparaît presque complètement de la scène. Pourtant, il ne reste pas totalement absent. Entre 1968 et 1969, il fait une brève apparition avec African Fiesta de Tabouley. Mais Wendo semble avoir tourné la page. En 1974, le président Mobutu, dans un élan de revaloriser la culture zaïroise, rappelle Wendo et d'autres pionniers comme Ferozi, Adou Elenga, Lissi Eyenga, Marthe Badibala, Marie Kitoko et Antoine Kassongo. Ce n'est pas un retour triomphal, il reste dans l'ombre, fidèle à ses principes, loin des projecteurs. Il participe aussi à un concert pour l'événement Bakolo Musique au Palais du Peuple en 1980. Avec la participation de Papa Wemba, Dr Nico, Papa Noël, en honneur des artistes Nathan Yaba Wendo. Il monte en scène avec le guitariste Henri Boane, après Lucie et Yenga. En 1993, Wendo fait un retour discret avec l'album Nania Kolela Wendo, enregistré pour un éditeur belge, Sovarex. Mais soyons honnêtes, l'album passe presque inaperçu. En 1997, tout change. Laurent Désiré Kabila renverse le pouvoir de Mobutu et redonne aux Zaïre son ancien nom, le Congo. Kabila, qui veut relancer l'identité congolaise, rappelle Wendo Kolosoi pour remettre la rumba congolaise au goût du jour. Et Wendo répond positivement. Il réforme un groupe avec des vétérans dans la cour de sa maison familiale à Kinshasa. Les répétitions sont électriques, pleines de nostalgie et de passion. La même année, il participe au marché des arts du spectacle africain à Abidjan et entre en studio pour un nouvel album. Parmi les titres, il rend hommage à Pépé Kalé, l'ambianceur, récemment disparu, et réenregistre son mythique Marie-Louise en 1999. Il participe notamment à la chanson Froid Congolais et notamment à la chanson Tokufa Pona Ekolo dédiée à Musée Kabila. À partir de 1999, Wendo Kolosoi et son groupe de vétérans deviennent une sensation internationale. Leur rumba, matinée d'accent cubain, rappelle l'épopée de Buena Vista Social Club. Ils enflamment les salles en Europe, aux États-Unis, prouvant que la musique n'a pas d'âge. Grâce à son producteur Christian Moussé, Wendo enregistre Tokutani, un duo avec une légende camerounaise, Anne-Marie Nzié, la voix d'or de Yaoundé. Cet album, qui célèbre son jubilé d'or, est un voyage dans la mémoire collective africaine, mêlant les nostalgies et la modernité. En 2002, il sort l'album Amba, le premier disque du label Marambi, lancé par Moussé. Cet album enregistré à Kinshasa est une pépite. Il chante en 2003 avec Bébé Chanda dans la chanson Nassine Abimi, tirée de l'album Bouja Boulela. À plus de 75 ans d'âge, Wendo Kolosoi est au sommet. Il n'est plus simplement le père de la rumba congolaise. Il est une icône mondiale, un symbole de résistance et de génie. En 2008, malgré qu'il est déjà rongé par la maladie, il est invité à Bruxelles au musée Tervuren pour participer à une exposition sur le Congo avec plusieurs artistes et musiciens. C'est sa dernière apparition scénique devant les caméras. Le 28 juillet 2008, le destin frappe. Wendo Kolosoi, affaibli par une crise liée à un dysfonctionnement organique, s'éteint à la clinique Ngalema de Kinshasa à l'âge de 83 ans. Le Congo perd un héros, le monde perd un pionnier. Ces funérailles, les 2 et le 3 août 2008, sont un événement monumental. Après la levée du corps à la clinique,
le cortège fait une lance symbolique à la place des artistes sur la place Victoire où les mélomanes lui rendent hommage. Puis, la direction du stade des Martyrs où des milliers de Kinois se rassemblent. Des familles, des amis, des musiciens, mais aussi les ministres de la Culture Esdras Kambale, le gouverneur André Kimbuta et les représentants du monde musical. Tous sont là pour dire un adieu au père de la rumba congolaise. Wendo est inhumé au cimetière de la Gombe sous les regards émus d'une foule immense. Après 63 ans de carrière, Wendo Kolosoi s'en va. Il laisse derrière lui une grande famille, on parle de 60 enfants, et un héritage musical inestimable. Auteur de tubes comme Marie-Louise, il n'a pas simplement inventé la rumba congolaise, il a donné une voix à un peuple. Alors dis-moi en commentaire, quelle chanson de Wendo t'a le plus marqué? Connaissais-tu son histoire avant cette vidéo? Que la paix soit avec vous, à la prochaine.